Les gars, Zagba le requin et Didibé là, leur a fait là. Moi, je n'ai pas compris pourquoi les gens continuent à charger autant. Moi, j'avais vu le post de Zagba le requin. Je n'ai même pas tardé sur ça. J'ai vite fait lu et puis moi, j'ai passé sur ça parce que je n'ai pas vu où on peut charger dossier là. Mais les gens continuent à charger, ça continue à m'étonner. Samo a fait un direct et dans ce direct là, il parlait des fans qui, genre, c'est à cause des fans que les dossiers là, ça s'emporte. Et je vois qu'en partie, il a raison. En partie, il a raison. Sinon, les fans de Didibé, les fans de Zagba le requin et tout là, les gens continuent à charger. Pourquoi? Pour quelque chose qu'il a même été clair selon moi. Parce qu'il a dit artiste nouvelle génération. Quand on dit nouvelle génération, là, ou bien c'est moi, je comprends mal. C'est Didibé est sur le terrain il y a longtemps. Didibé est sur le terrain, il est présent sur le terrain maintenant là. C'est plus de 10 ans de carrière avec constance. Mais Imela, c'est vrai, il est là depuis longtemps. Mais si on commence à le remarquer maintenant là, ça n'a pas fait, c'est à peine 2-3 ans. Même Zagba le requin, c'est vrai, ils sont là, ils ont fait leur temps. Mais on a commencé à les remarquer maintenant là, avec le son, Tamzi et autres là. C'est 2-3 ans. Mais on a parlé de nouvelle génération. Ou bien c'est moi, je comprends mal. En tout cas, je vais vous laisser regarder les suivantes vidéos de réaction et vous aussi, vous allez donner votre avis dans les commentaires. Likez la vidéo. Fou. Vous connaissez, prix d'un billet d'avion, business, c'est lever, payer hôtel, dormir dedans et puis venir soutenir Didi dans le concert. Vous êtes fou. Vous êtes fou. Vous savez ce qui se passe à nous et Didi. Genre, on se parle. Je ne sais pas, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est Zagba aujourd'hui, Zagba, vous allez venir insulter. Parce que Zagba a fait poste et il n'a pas mis nom de Didi dedans. Donc vous allez l'insulter. Vous allez insulter Zagba. Parce qu'il fait promo de sa chanson en disant c'est Dieu. Parce qu'il a dit qu'il souvent il est capable de faire choses. Les gars, sont sérieux. Sont sérieux. En fait là, le problème c'est quoi? On n'a pas, nous là, il n'y a pas de problème avec Didi. Mais c'est vous qui voulez venir créer problème avec le gars. Aïe. On se parle toujours. On se cause toujours. Même Zagba a fait chanson avec Didi, les deux. C'est vous qui allez venir dire ça parce qu'il a fait un poste, il n'a pas mis nom de Didi. En ce moment, les deux, les chansons là, c'est pourquoi. Est-ce que vous savez ce qu'on vit ensemble? Moi, je parle parce que ça me fait vraiment mal ce que vous êtes en train de faire. Tu sais pourquoi ça fait mal? Parce que au jour d'aujourd'hui, les gens s'en foutent. C'est devenu jeu. Dès qu'il y a un discours, Zagba, Samo. Mais où devez vous fâcher là? Fâchez-vous là-bas. Où vous devez vous fâcher là? Allez vous fâcher là-bas. Allez vous fâcher là-bas. Vous allez vous asseoir, insulter. Mais où vous devez vous fâcher là? Fâchez-vous là-bas. Où vous devez vous fâcher là? Allez vous fâcher là-bas. Allez vous fâcher là-bas. Vous allez vous asseoir, insulter. Didi, toi Diamant, Didi. Régler ce qui est en train de se passer là. Parce que c'est pas joli. C'est pas joli. C'est même pas joli. C'est pas Zagba. C'est pas Zagba qui est là pour nous tous là. Dans Club 13. C'est pas Zagba qui est là pour tout le monde là. Parce qu'il a fait poste et il n'a pas parlé. Qu'aujourd'hui tout le monde va parler et vous n'allez pas intervenir. Parce que là, on se parle entre nous. On s'est parlé matin. Mais de toute façon, on se parle entre nous là. C'est comme ça au dehors aussi. Vos fans ou bien les gens qui vous suivent là, ils doivent savoir ce qui se passe. Parce que c'est parler entre nous là, c'est bien bon, on se parle entre nous. Mais au dehors là, les gens n'ont qu'à savoir ce qui se passe entre nous. Parce qu'ils n'ont pas traité Zagba d'hypocrite. Et puis on est entre nous, on se parle entre nous. Et puis au dehors, maintenant les gens le traitent d'hypocrite. Les gars, c'est pas normal. Les gens de conspiration, vous êtes décidé de mener une guerre. Menez la guerre que vous décidez là. Est-ce que Zagba est dans la guerre? Ah, je vais vous faire écouter mon nouveau morceau à bout de bain. C'est mieux. Tout à l'heure, il y a Samo qui a fait un live concernant cette affaire entre Zagba et Didibé. J'aimerais qu'on éclaircisse 3 points rapidement qu'il a énumérés dans son live. Le premier point est que il a dit dans son live que la conspiration a insulté Zagba le requin. Alors que c'est archi fou. Depuis ce matin, toutes les vidéos des conspirateurs, en tout cas des conspirateurs que moi je connais, que j'ai vu, personne n'a insulté Zagba le requin. Mais on lui a plutôt dit, et je répète, que son poste a été mal fait. Son poste est très vicieux. Et qu'à l'avenir, qu'il ne reprenne plus ça. Le deuxième point qu'il a évoqué est que c'est nous la conspiration qui allons faire que ça va se gâter entre Zagba et Didi. Alors que quand Zagba a fait le post matin, il y a Patko Yao qui est venu, qui a laissé un commentaire vraiment bizarre et que Zagba n'a pas réagi. Le troisième point, il a encore fait ce qu'ils ont l'habitude de faire, de dire qu'il n'y a rien entre eux et Didibé. Alors que si réellement il n'y a rien entre vous et Didibé, il n'y a rien entre Zagba le requin et Didibé, Zagba ne peut pas se lever et faire ce genre de publication là. Au lendemain
du live de Didi B avec la conspiration. Et maintenant, la cerise sur le gâteau, c'est qu'il a dit encore une fois de plus que nous, la conspiration, on a décidé de faire une guerre. Et que Zaba le requin n'est pas cette guerre que nous, on doit faire là. Que cette guerre-là, c'est ailleurs, il faut qu'on parte faire. Alors que nous, on n'est pas en guerre avec quelqu'un. C'est les gens qui sont en guerre avec nous. Pour conclure, j'aimerais attirer ta lanterne sur quelque chose. La guerre dont tu parles là, nous on mène cette guerre-là depuis longtemps. Parce que quand tu regardes les streams de Didi, quand tu regardes les concerts dans les salles de Didi, quand tu regardes son concert dans des stades, c'est rempli, c'est plein à craquer, c'est la conspiration qui fait ça. Lorsque Didi vous invite dans ses concerts, dans des stades, et puis vous voyez une foule immense là, c'est la conspiration qui fait ça. Ce que nous on vous dit aujourd'hui et demain, le jour où vous avez un souci avec Didi B, appelez-le et puis réglez. Plutôt que de venir faire des publications bizarres. C'est ce que la conspiration vous dit aujourd'hui et demain. Bon, pour ceux qui ne comprennent pas encore là, à propos du poste des Zagba là, pourquoi les fans de Didi B se plaignent? Pourquoi les fans de Didi B parlent? C'est pas parce qu'il a mentionné le nom de Imra, ça n'a rien à voir. Imra c'est un artiste ivoirien, il a réussi à faire des exploits, il fait des exploits. Donc il peut parler de lui. Voilà, ça n'a rien à voir même. On se plaint parce que, d'abord, Didi B, avant que Zaba ne fasse ce poste-là, Didi B a fait un live où il a parlé de la Team PA. Voilà. Il a parlé de la Team PA rapidement, il a dit un truc. Je pense que c'est ce que Zaba n'a pas aimé. Voilà. Il n'a pas aimé. Et le lendemain, il a fait ce poste-là. Pour moi, c'est un poste rempli de vices, un poste sournois. Voilà. Quand on lit, quand tu sais lire, tu sais qu'il y a un problème. Voilà. Et puis, c'est suite au propos de Didi B, hein, dans son précédent live qu'il a fait ce post-là. Moi, je ne sais pas c'est quelle amitié qu'il lie Zagba et Didi B. Voilà. Mais je sais qu'ils se connaissent il y a longtemps. Voilà. Je sais qu'ils ont charbonné ensemble. Voilà. Mais, pour moi, la conception de l'amitié, là, je ne sais pas s'ils sont véritablement amis, hein, mais pour des personnes qui se connaissent, ça fait des années, là. Quand quelqu'un dit quelque chose sur toi que tu n'as pas apprécié, la moindre des choses, quand tu n'as rien dans ton cœur contre cette personne-là, c'est d'aller vers lui, au moins tu lui dis, ah voilà, tu as dit telle chose que je n'ai pas apprécié, mais que le groupe n'a pas apprécié. Et puis vous réglez ça en 4 murs, c'est-à-dire en privé là-bas, vous réglez ça rapidement. Voilà, si tu n'as rien, ça c'est si tu n'as rien dans le cœur. Hein. Mais je ne pense pas que Zagba l'ait fait. Voilà pourquoi il a bien fait ce poste-là. Honnêtement, c'est un poste très vicieux, un poste très sournois. Voilà. Mon vieux Zagba, est-ce que tu trouves ce poste-là nécessaire? Est-ce que tu trouves vraiment ce poste-là? Tu trouves que ça a lieu d'être? Parce que tu es en train de jeter Didi B à la verdict populaire. Tu sais très bien que le vieux père en Côte d'Ivoire ici, ils attendent une toute petite occasion pour pouvoir l'attaquer. Et vous qui êtes ses amis proches, vous qui êtes proches de lui là, ça nous étonne que ça vienne de vous. Vous devez faire attention à ce que vous postez. Parce que ça peut aller directement comme indirectement contre Didi B. On a fait un live le lundi où il a dit dans la team PA de base, ce ne sont pas des artistes. Et que même vous êtes de gros bosseurs. Que même vous allez aller loin. Que même si vous étiez même des artistes, même genre, vous allez aller loin. C'est quoi qui est mauvais dedans? Vous allez venir parler faire long test sur le méta. Jusqu'à même venir parler de son concurrent, en fait. J'attends d'occasionner des choses. Aujourd'hui, Patko Yao, comme d'autres personnes, les influenceurs, se lèvent pour cracher sur Didi B, genre, pour dire non, ouais, t'as raison, toi, ton vote n'est pas valise. Donc, si tu sors comme ça, c'est que t'as raison. Bah, après, quand on vient vous demander, vous avez dit non, que nous, on a mal interprété. Mais on a mal interprété, là. Vous-même, vous n'avez pas supprimé le poste. Vous supprimez pas le poste. Le poste est encore là. Et en tant que vous savez très bien que ce poste-là, c'est de créer des choses sur le méta. Mais vous supprimez pas le poste est encore là. Mais à faire des sorties comme ça, qui vont aller indirectement vers lui, les gens vont prendre ça pour parler, pour cracher sur lui. En tant que vous savez très bien que 2 jours là, il doit faire sortir son album Bayou. Comme ça, demain, on vous voit en train de marcher ensemble. Ça, c'est évident. En train de parler comme ça, demain, vous deux, toi et Didi, on vous voit ensemble, vous êtes en train de marcher. Mais il y a des trucs, là, nous, on veut te faire comprendre qu'il y a des trucs que tu dois pas faire parce que Moro Samou. L'Orobi qu'il a en train de faire là, c'est pas lui qui a créé. L'Orobi, il a en train de faire, c'est pas lui qui a créé. L'Orobi, c'est les Sika,
C'est Lorobi GT qui a créé. Les gens de 2010 là, ils vont comprendre. C'est pas parce que non, ils sont en train de faire, vous faites que non, on parle pas que vous pensez qu'un gens, il n'a rien créé. Lorobi GT là, c'est eux les vrais gars du Lorobi. Ce qu'il est en train de faire, c'est pas nouveau. Ce que le vieux Samu de faire, c'est pas nouveau. Donc dire qu'il est en train d'exporter le Nushi, tu me mets les dents en train d'exporter le Nushi, bon ok, on l'a compris. Mais c'est pas lui. C'est pas lui qui a créé Lorobi. Didi B, il est en train d'exporter la musique ivoirienne loin. On doit le soutenir dans ça. Pas venir genre le dénigrer, toujours en train de le dénigrer sur le méta. Il a fait quoi de mauvais, il a dit quoi de mauvais, il n'a rien dit de mauvais. Vieux, moi je veux juste te faire comprendre que t'es un vieux mogo, tout le monde te regarde, toute la jeunesse te regarde. Donc il y a des sorties que tu dois pas faire, sachant pertinemment que c'est ton pote. Nous on veut plus voir ça mon vieux. On a bougé. Zagba le requin. Zagba le requin. J'ai vu sa publication qu'il a faite sans mentionner Didi B. Ce n'est pas le fait qu'il n'a pas mentionné Didi B là qui m'amène ici. Hein. Non. S'il n'a pas mentionné Didi B, c'est son problème. Ça, c'est pas mon souci. Mais citer les gens qui ont exporté la musique ivoirienne à l'extérieur sans parler de Didi B, c'est de la mauvaise foi. C'est de la mauvaise foi. Citer des gens qui influencent dans la musique ivoirienne, qui exportent la musique à l'international, sans citer Didi B, c'est de la mauvaise foi. Ou de l'hypocrisie. Aujourd'hui, Zagba le requin va se faire passer pour un moralisateur, pour quelqu'un, comme il veut se faire passer même pour un moula maintenant, quelqu'un, les douillards du showbiz ivoirien là, ceux qui donnent des conseils quand les jeunes dérapent là. Ouais, Zagba le requin veut se comporter comme ça. Il se connaît pas. Zagba le requin. Non, t'as connu à cause de Didi B. Hein. C'est parce que tu te promenais avec Didi B matin, midi, soir qu'on t'a connu. Ouais. C'est parce que tu étais dans le curry de Didi B qu'on t'a connu. C'est Didi B qui vous a fait connaître. Parce que Didi B matin, midi, soir, il flottait avec vous, il chantait avec vous quand vous le sollicitez, il était toujours parmi vous. C'est à cause de ça qu'on t'a connu. Coup du marteau là même là, tu n'es même pas propriétaire. Si tu n'es même pas propriétaire. Le gars vous a invité, il a fait son beat, il vous a payé. Le clip où il a payé, il a tout fait, vous êtes venu chanter. Mais vous avez, l'argent qu'il vous a donné là, quand le morceau a plop, vous avez voulu plus que ça parce que vous avez vu que le son a pris. C'est toi qui donne le son de morale à qui que ce soit. Si Didi B veut, il chante ce qu'il veut. C'est lui qui voit ce qu'il veut promouvoir. Pourquoi est-ce que vous non, tu dois pas chanter ça, ceux qui font, lui exporte ici, l'autre exporte cela, donc lui il doit exporter quoi? Lui fait ce qui lui plaît. C'est quelle jalousie ça là? C'est quelle jalousie ça? Voir ton petit frère évoluer, ça te plaît pas? Ça te plaît pas? Si vous avez des petits bobos, les petits soucis là, réglez ça en interne. Tu es obligé de venir mettre une jalousie encore sur internet pour créer la haine. Je sais pas pourquoi vous faites ça même. C'est trop vilain quand vous faites ça. Le ministre d'import-export du rap ivoire. Tu as cité les noms, tout, mais tu n'as pas cité le nom de Kif Nobidi. À quel moment même on parle de, comment on dit ça, propagande du Nushi et même pas nom de Kif Nobidi. Tu n'as pas oublié Kif Nobidi, seulement qu'il y a Didi B là-bas. Voilà. Seulement qu'il y a Didi B, donc tu peux pas du nom de Kif Tobit. C'est ça en fait. Et puis je vois Abdel, notre frère conspirateur Abdel, qui dit mais est-ce qu'il a dit non de Didi? Il n'a pas mal parlé de Didi et tout. Abdel, si moi il te dit tous ceux qui font vidéo à la lumière là, c'est eux les vrais conspirateurs. Tous ceux qui font vidéo à la lumière, c'est eux les vrais conspirateurs. Il n'est pas dit ton nom, mais directement les gens vont penser directement à toi. Pour dire, genre, là-bas on est en train de dire Abdel c'est un faux conspirateur. Et tu vois, pourtant il n'est pas dit ton nom. Hein. Le poste qu'il a fait, c'est très vicieux. Tout le monde le sait. Il y a ce qui se dit même en bas de son poste. Il y a une récupération qui n'est pas de quoi Yawa a fait. Et là, il ne réagit pas. Rien. Il ne peut pas dire aussi que non, les gens ont mal interprété ce qu'il voulait dire. Non, si les gens ont mal interprété, tu supprimes. Et puis tu viens dire maintenant ce que tu voulais dire. Mais si tu laisses tout ça là se faire, c'est que c'est ce que tu voulais faire comprendre. C'est tout. Quand vous dites que ça est dans votre tête, là, vous croyez qu'il est mort. Ça est dans votre tête. Va voir le commentaire de Zagba. Va voir, tu as vu ce qu'il a dit. Il a dit, il ne paie pas science de Didi B. C'est pas lui qui fait ce qu'il a dit. Ok. Et c'est parti chercher le commentaire.
Je vous ai ramené le commentaire ici. On parlait des commentaires. Et pendant ce temps, ton bro se détourne pour promouvoir les Amapiano. Tu as oublié de noter ça. Il a répondu, il a le droit de faire ce qu'il veut. Je pense qu'il paye ses séances, billets, tout ça. Grandissons et allons à l'essentiel. Il a clairement dit. Et nous-mêmes, depuis un bon moment, chers conspirateurs, on est sur la base où on dit non. Didi doit faire ce qu'il veut. S'il veut, il promet. S'il ne veut pas, il promet rien. C'est sa carrière. Il fait ce qu'il veut de sa carrière. C'est lui-même qui paye ses séances. À quel moment vous essayez dans votre tête. La façon dont il a parlé, il a fait ma vidéo. Et vous, il y a certains qui ont trouvé du vice dedans là. C'est quoi aussi vous regardez commentaire ça là, vous trouvez vice, vous regardez publication, vous trouvez vice dedans. Où est vice là, où est boulon de ça? C'est ça, en fait c'est ça vous voyez qu'il y a vice dedans. Le gars il a dit un truc très clair, nous tous là, depuis un bon moment. On trouve que non, il fait ce qu'il veut de sa carrière. Il se lève, c'est lui-même qui a construit sa carrière. On n'a pas le droit de lui dire ce qu'on ne doit pas dire, ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire. Maintenant, quelqu'un trouve que quelqu'un trouve clairement qu'il est en train de promouvoir Amapiano, il est en train de promouvoir la Amapiano, mais il ne promeut pas, comment on appelle-t-on, la culture ivoirienne. Le gars a répondu clair, vous dites qu'il y a vice. Arrêtez ça. Si Zagba a trouvé vice dans ma vidéo, là, ça va dans sa tête. Si Zagba ou bien Commandeur Samo a trouvé, ils ont trouvé vice dedans là. Et puis vous-même vous avez trouvé vice dedans, ça va dans votre tête. Moi, ma vidéo n'a jamais été pour but de dire Titi B a insulté qui. Nous tous on a suivi le live. Titi B n'a jamais insulté ou bien n'a jamais mal parlé. Il a parlé de la détermination de la team PA du début jusqu'à la fin. Et il a dit, s'il savait chanter, Commandeur Samo était à une interview la dernière fois, il a dit, eux ils savent pas chanter. Eux ils savent pas chanter, ils ont ramené juste un moment qui a pris. Les mêmes concepteurs de Team PA disent qu'eux-mêmes, ils ne savent pas chanter. C'est dit qu'il a dit, et puis ça les fait mal, quoi. Oh, quel esprit. Coucou la conspi, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Alors, hier, on a tous suivi le live de Didi avec certains conspirateurs ici. Et on a tous vu que c'était un live chill, bading et tout. Et dans le live, là, Didi a eu à dire comme ça que la Team PA, si c'était des artistes de base, ils allaient vraiment aller loin. Parce que ce sont des grands bosseurs. En gros, la Team PA, ce ne sont pas des artistes à voir. Nous tous, on sait ça. Ce ne sont pas des artistes de base. Eux-mêmes, ils ont dit ça. Au début, quand on leur demandait ici, ils ont dit que c'est pas, ils ne sont pas artistes. Ils font les petits moments, ça apprend. Et puis, ils avancent. Donc, c'est un mode... Vu que ce ne sont pas des artistes de base, là, pour le peu qu'ils réussissent à faire, là, c'est vraiment... Genre, c'est vraiment énorme. Mais si c'était des artistes, ils allaient s'exporter. Ou bien, ils allaient pull up 2 fois plus. Ils allaient réussir 2 fois plus. Parce qu'ils sont des grands bosseurs. C'est un message d'encouragement. Et apparemment, il y a le père Zagba qui n'a pas aimé. Il a fait cette sortie-là. Que d'ailleurs, moi, je ne trouve pas nécessaire. Parce que je ne vois pas ce que Didi B a dit de mal. C'est vrai, on s'est dit que on va plus rentrer dans les histoires de polémique. On est concentré sur notre artiste, on est focus. Mais quand il y a certaines choses, on doit sortir. Quand il y a certaines choses, on doit se dire la vérité. Moi, je ne vois pas ce que Didi B a dit de mal. Pour un tel message, tout d'abord même, le fait de commencer le message, et puis genre, ah, il m'aura fait ci, ça m'a fait ça, Dopi a fait ci, telle personne, et puis tu finis, tu dis qu'il n'y a pas de petit artiste, tout le monde fait ce qu'il peut, c'est un mot genre, Didi B vous a trop rabaissé, ou bien Didi B vous a trop jeté à la vérité populaire, pourtant non. Non, on comprend tous français ici, c'est qu'il a dit, il n'a rien dit de mal. En fait, vous faites maintenant quand le monsieur veut parler, même il sait même plus si ce qu'il a dit là c'est mal ou pas. Quand il dit une petite chose nette, il est obligé de se contredire pour dire, ou bien il est obligé de demander, est-ce qu'il a dit quelque chose de mal, est-ce qu'il a dit quelque chose de déplacé? Parce que tout ce qu'il dit là, vous prenez tout en mal. Vous prenez tout en mal, vous faites des posts. Si c'était, excusez-moi, mais si c'était Imra qui avait fait cette sortie, mais si c'était Imra qui avait fait un live et puis il avait dit cette chose, je ne pense pas que le père Zagba allait faire cette sortie là, je ne pense pas. Parce qu'on connaît tous les ultras en tant que des fans, eux là, pour eux là, c'est à la guerre, tu t'attaques à l'artiste, on t'attaque à toi. Et vu que la conspiration, on est un peu trop calme, on est un peu trop dans notre mode, nous c'est notre artiste qui nous intéresse, il y a l'impression qu'il y a certaines choses déplacées qui se font, et puis nous on accepte trop ça. Moi je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, j'ai très mal, ça me fait très mal. Ça me fait très mal. Si moi je fais cette vidéo, c'est parce qu'il y a beaucoup mal. Moi je fais pas des vidéos pour sortir, je fais pas des vidéos pour parler. C'est rare que moi je fasse des vidéos sur les polémiques, sur Didi B, c'est rare. Comme moi je sais que j'ai vraiment mal, ça m'a vraiment touché. Et je suis pas d'accord avec ça. Quand tu dis que tu as ton ami avec qui tu as grandi,
tu as ton ami avec qui vous avez fait un bon bout de chemin, il y a certaines choses que tu ne dois pas rentrer dedans. Si Didi a fait ce live, ou bien il a eu à dire quelque chose que tu n'as pas aimé, je trouve nécessaire qu'il y a certaines choses qui doivent plus venir s'exposer. Tu peux l'appeler, tu as son numéro pour régler ça. Quand il est parti au FEMUA et qu'il a parlé, il a dit le truc à des Bordeaux. Quand le père Assalfo n'a pas aimé, il n'a pas fait communiquer. Ils se sont appelés. Quand il a parlé là-bas, il est venu s'excuser publiquement. Ce genre de trucs là, quand on dit qu'on est amis et qu'on considère quelqu'un, je pense que c'est comme ça on doit marcher. Et si tu considères vraiment Didi B, il y a certaines choses que tu ne dois pas faire. Parce que là, tu l'as jeté à la verdict populaire. N'importe qui va se lever n'importe comment pour dire n'importe quoi sur Didi B. Déjà, il subit un gros harcèlement. Et puis, genre, vous allez venir pour tout ce qu'il dit là. Vous allez faire sortir une petite phrase. Et puis, genre, faites la phrase de son contexte. Venez dire, voici ce que Didi B a dit. Un mot, il a trop rabaissé la team PA, il a trop marché sur la team PA. Ou bien, il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Genre, il ne comprend pas la sortie en fait. Je ne sais pas pourquoi vous avez fait cette sortie là. Mais vraiment, ça n'avait pas lieu. Cette sortie là n'avait pas lieu d'être. N'était même pas nécessaire. N'était même pas nécessaire. Moi, je ne sors pas comme ça. Et quand je sors, je ne suis pas d'accord. Je dis que je ne suis pas d'accord. Tu es un bon vieux père que moi, j'apprécie beaucoup. Pour le respect que moi, j'ai pour toi. Et c'est pas, mais tu m'as touché ce soir-là. Tu m'as eu, mais... Voilà les gars, qu'est-ce que vous en pensez à travers cette différentes vidéos de réaction? Est-ce que Samo a raison de donner son avis? Voilà. Est-ce que ce qu'il a dit là, selon vous là, il a mal agi? Ou bien c'est juste sa manière de penser? Ou bien c'est les fans qui comprennent mal ce qu'il a dit? Voilà. Parce que les fans de Didi B, la conspiration là, vraiment, eux aussi, vous savez tous, les fans de Didi B et les fans de Imra là, c'est les gens, ils sont très concentrés. Hein. En tout cas, moi, j'ai aimé. Mais dites s'ils ont raison de charger le dossier autant. Donnez votre avis dans les commentaires. Likez la vidéo, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne plus manquer une publication.